Bienvenue à la nouvelle conférence qui s'appelle « Améliorer le bien-être et la sécurité des résidents en ESMS grâce à CareLib ». Alors, si l'on devait désigner une préoccupation partagée par tous les professionnels en EHPAD, c'est bien celle-ci, assurer la sécurité des résidents tout en respectant leur autonomie et idéalement leur rythme de vie. Dans un contexte de vieillissement très avancé des publics accueillis en EHPAD aujourd'hui, avec des niveaux de dépendance croissants ou des troubles cognitifs, le risque de chute reste l'un des principaux enjeux de santé, de prévention et de bientraitance. Un chiffre en dit long malheureusement. Un résident en EHPAD chuterait en moyenne 1,7 fois par an, contre seulement 0,65 à domicile. Alors ça peut s'expliquer par une fragilité plus grande, puisque à partir du moment où on va en EHPAD, c'est qu'il y a une forme de déclin également physique qui peut s'opérer. Mais ça peut s'expliquer également par l'absence d'outils adaptés pour les détecter, prévenir ou même réagir plus rapidement à ces situations de chute. À cela s'ajoute une autre difficulté bien connue des équipes, c'est la limite des systèmes classiques d'appel résident, souvent cantonnés à la chambre exclusivement ou à la salle de bain au mieux. Donc parfois, c'est des patients qui sont oubliés ou on n'a pas connaissance de leur chute. Face à ces constats, une conviction s'est imposée. Il faut repenser ces outils de sécurité en établissement. Et c'est dans ce contexte qu'est né le projet que nous allons explorer aujourd'hui, le projet qui s'appelle CareLib. C'est une solution innovante d'appel résident, de détection de chute, mais également de géolocalisation. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Katia Iacono, directrice de l'établissement de l'EHPAD Les Charmilles, qui se trouve à Libourne, en Gironde, près de Bordeaux, une très jolie région. J'ai le plaisir également d'accueillir Aurélie Roufanche, infirmière coordinatrice du même EHPAD. Et enfin, Clara Vaqueril, chef de projet CareLib chez Axiget Link. Désolée pour la prononciation. Je crois que je me suis un peu trompée. Donc, avant de démarrer dans le vif du sujet de ce qu'est le projet CareLib, Katia, qu'on comprenne bien le contexte, est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter l'établissement Les Charmilles? Alors, Mélanie, tout d'abord, bonjour et puis bonjour à tous. Et merci de nous accueillir sur ce stand pour nous faire partager notre expérience de CareLib. C'est un plaisir. Donc, vous voulez que je vous parle des Charmilles? Parlez-nous un petit peu, c'est intéressant. Donc, les Charmilles est une résidence EHPAD qui se situe à Libourne, en Gironde. C'est à 30 km de Bordeaux. L'établissement est ouvert depuis 1988 et nous accueillons 46 résidents en séjour permanent. C'est un établissement privé qui fait partie d'un petit groupe, Alias Care, qui gère en France 9 établissements. Et les profils des résidents que vous accueillez, c'est quoi comme type de profil le plus Je pense souvent qu'on va laisser parler Aurélie aussi, c'est sur les profils médicaux. On accueille des résidents qui sont de plus en plus âgés, donc de plus en plus dépendants. Actuellement, la moyenne d'âge, c'est 91 ans. Et avec beaucoup de troubles, des résidents qui ont beaucoup de troubles cognitifs, qui déambulent ou certains même qui préfèrent rester en chambre, et polypathologiques. Très clair. Alors, Katia, cette fois-ci à vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu la genèse du projet CareLib? Oui, tout à fait. Alors déjà, au Charmilles, nous avons toujours une volonté d'améliorer la qualité de prise en charge de nos résidents. Le cœur de notre métier, c'est prendre soin. Pour moi, prendre soin, c'est aussi assurer la sécurité des résidents. Voilà, et en ce sens, le projet CareLib nous permet de l'améliorer, voire de l'étoffer encore plus. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre politique que vous avez mise en place au niveau qui s'appelle défaut de transparence, je crois? Alors, c'est défaut de service. Défaut de service. Voilà. Défaut de service, c'est relié aussi à Titan Link, que nous avons optimisé, puisqu'au niveau de Titan, nous utilisons Titan Soins, Titan Hôtellerie, Titan Maintenance, Titan Animation et également le défaut de service. Le défaut de service, c'est un système qui permet aux équipes qui ont été formées de faire remonter à l'encadrement directement par un mail un défaut qui va impacter notre résident. Donc cela permet pour nous de pouvoir réagir rapidement avant peut-être qu'une famille nous appelle. Nous sommes au courant automatiquement qu'il y a eu une difficulté avec un résident. Cette difficulté, ça peut être
on a oublié peut-être de servir ou en retard le repas de la personne. Pour cela, nous avons également créé un contrat de confiance qui a été remis aux résidents et aux familles. Et nous pouvons directement aller auprès du résident, présenter nos excuses, contacter la famille, voilà, faire savoir que des difficultés nous en rencontrons, mais nous les assumons aussi et aussi comment nous pouvons les améliorer. Alors, juste avant, vous avez cité la suite Titan Link. Alors, on va revenir un petit peu sur la genèse du projet. Carelib, solution de géolocalisation du patient, du résident. Mais pourquoi l'avoir mené avec Axigate, ce projet, spécifiquement? Alors, parce que déjà, nous travaillons en collaboration depuis de nombreuses années et que c'était une suite logique de continuer dans ce partenariat de confiance. Clara, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement c'est quoi Carelib? Oui. Comment ça se présente? On m'entend là? Oui, non? Ça marche? Oui. Donc Carelib, oui, c'est une solution d'appel malade en EHPAD qu'on installe dans les EHPAD et qui permet également d'ajouter à cela d'autres fonctionnalités telles que la détection de fugue, de chute. Vous m'entendez mieux là? C'est mieux. C'est mieux. Je suis pas une pro. Hein. Donc oui, appel malade qu'on déploie dans les EHPAD et on cumule à cela d'autres fonctionnalités telles que la détection de fugue, de chute, de levée nocturne, non-retour au lit. Et donc j'ai apporté les éléments principaux ici. En fait, voilà, l'appel malade fonctionne avec un médaillon d'appel qui est soit porté en bracelet, soit autour du cou et couplé avec ce module-là qu'on installe dans les chambres. Donc ce n'est pas une caméra, je vous montrerai un peu plus tard ce que perçoit ce module 3D. Et donc ces bornes-là permettent de capter les appels pour les localiser où que le résident appelle dans l'établissement et que les soignants puissent intervenir en ayant l'information sur leur téléphone. Bonjour. Bonjour. Merci Clara. Concrètement, en termes de déploiement, comment ce projet s'est-il avancé? Quelles étapes vous avez dû faire passer pour faire en sorte que la détection de chute, pour faire en sorte que le médaillon d'appel soit mis en place? C'est moi. Oui, en fait, on a fonctionné en plusieurs temps. Donc, on a commencé par la fonctionnalité des médaillons d'appel. Donc, pouvoir permettre à un résident de pouvoir appeler depuis n'importe quel endroit dans l'établissement. Donc, en fait, la démarche qu'on a menée, c'est d'aller dans l'établissement, installer en fait ces petites bornes-là qui sont installées dans l'établissement, donc dans les chambres et dans les espaces communs. Une fois que ces bornes-là sont installées, on paramètre, nous, la solution pour faciliter le travail. On paramètre les sonneries sur les téléphones et on échange régulièrement avec l'établissement pour savoir comment ils veulent que l'information transite sur les téléphones. Est-ce qu'on gère des plans en cascade? Quel téléphone on fait sonner, on ne fait pas sonner, etc. Pour quel type d'appel? Et donc voilà, on installe la solution comme ça et à ce moment-là, le résident peut se déplacer dans tout l'établissement avec son médaillon et appeler donc depuis le salon ou depuis la salle à manger. Et c'est la borne la plus proche qui va capter l'information et transmettre le lieu de l'appel aux soignants pour qu'ils puissent intervenir le plus rapidement possible. Aurélie, Oui. En termes de gestion de projet, justement, vous avez choisi de démarrer avec quelle solution? Parce que finalement, Carelib, on voit que ça peut répondre à beaucoup d'enjeux. Vous avez démarré par quoi? Nous, on a commencé par les médaillons d'appel malade. Pourquoi ce choix? Et bien parce que ça permettait d'étendre la possibilité à nos résidents de nous appeler. Avant, avec le système classique où c'était cantonné juste au lit et autour du lit, on avait un système filaire classique comme on voit à l'hôpital et une tirette dans la salle de bain. Du coup, avec Carelib, avec cette solution, ça permet à nos résidents de nous appeler dans tout l'établissement. Donc, au lieu de se cantonner juste au lit, on était dans les 2000 m² que représente l'établissement. Donc, ça a renforcé la sécurité de nos résidents.
Et par la suite, il y a un autre projet qui s'est mis en place, c'est le non-retour au lit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Le non-retour au lit, oui, ça s'est mis en place dans un second temps. Et ben, en fait, nos soignants de nuit, parce que c'est une solution qui fonctionne que de 21h à 7h du matin, nos soignants de nuit sont alertés par une alerte sur leur téléphone. Quand un résident se lève, au bout de 15 minutes, s'il n'est pas retourné dans son lit, il y a une alerte c'est une alerte non-retour au lit sur le téléphone, ce qui permet aux soignants de se rendre au bout de ces 15 minutes dans la chambre du résident et d'éliminer une chute. Voilà, par exemple, l'autre jour, c'était une dame qui a des troubles cognitifs. À 2h30, elle avait commencé à faire sa toilette. Et ça permet de la resituer dans le temps, de la remettre dans son lit et qu'elle reprenne le cours de sa nuit. Comment vous avez calculé ces 15 minutes? Qu'est-ce qui vous a permis d'évaluer ces 15 minutes? On s'est dit, voilà, on a 95 ans, on a envie d'aller aux toilettes dans la nuit, le temps que ça peut prendre. Voilà, on a choisi 15 minutes, ça paraît adapté, puisque du coup, Carlib a fait en sourdine des études pour voir un petit peu, et c'est ce qui paraît cohérent. Voilà. Ceci nous permet également de pouvoir intervenir rapidement au bout d'un quart d'heure si un résident est sorti par inadvertance de sa chambre, et plutôt que de le laisser aller dans d'autres chambres et réveiller d'autres résidents, aussitôt l'équipe peut déjà le géolocaliser et aller voir ce qui se passe. Ça a aussi un impact, je me permets de rajouter quand même, sur la qualité, sur ce que l'on peut apprendre de la qualité du sommeil des résidents. Sans alerte, nous avons la possibilité d'avoir un visuel et de s'apercevoir que, je prends l'exemple d'une dame qui, on pense qu'elle dort parce qu'à chaque passage de surveillance des équipes, elle dort, et en fait elle se lève peut-être 6 fois dans la nuit. Donc ça veut dire qu'elle ne dort pas très bien ou qu'il y a une raison. Donc ça nous permet d'en apprendre plus aussi sur la qualité du sommeil. Oui, donc au-delà de la sécurité même des résidents, vous pouvez même améliorer le suivi médical de vos résidents. Ça peut même permettre de perfectionner ce suivi-là, en fait. Oui. C'est très clair. Et au niveau de la mise en place du projet, notre prisme, c'est super innovant, c'est un appui véritable. Mais comment vous avez communiqué sur le sujet au niveau des familles déjà? Est-ce qu'il y a eu des freins, des peurs de la part des familles? Alors, je voulais juste avant revenir sur une précision par rapport au médaillon. On parlait du système filaire que nous avons abandonné, que nous avons connu pendant au moins 30 ans. Ça permet aussi quand même pour le résident d'avoir son médaillon aussitôt. On sait tous que parfois ce système filaire il peut être oublié. On installe un résident au fauteuil devant la télé et la sonnette d'appel n'est pas à portée de main, alors que là avec la montre ou le médaillon, le résident peut nous appeler aussitôt. Sans compter les fils d'appel qui se trouvent entortillés autour des barrières de lit. Voilà. Donc ça, on enlève tout ce sujet. Oui, le médaillon est au plus près des résidents et de sa vie et de ses habitudes. Oui, tout à fait. Donc là, clairement, le suivi est mieux. Alors, pour répondre à votre question, nous avons informé les familles et les résidents de notre phase d'expérimentation, voilà, qui a duré un certain temps, et après des résultats obtenus. Donc la nouvelle a été plutôt acceptée. Nous avons levé le doute sur ce fameux capteur. Beaucoup de personnes ont pensé qu'il s'agissait d'une caméra. Clara vous expliquera plus en détail que ce n'est pas le cas. Mais dans l'ensemble, le projet a été accueilli très favorablement. Dans cette première étape d'expérimentation du projet, lorsque vous avez démarré, les solutions ont été testées. Quel retour à l'usage vous avez fait? Quelle amélioration vous avez pu apporter, vous, avec votre retour de terrain, en fait, tout simplement? Oui, c'est moi qui en parle. Aurélie, vous voulez en parler ou... Eh bien, on a fait beaucoup de retours à Carlib, parce qu'on se voit en visio au début toutes les semaines et puis maintenant tous les 15 jours, mais on continue quand même au bout de plus d'un an. On a remonté, mais par exemple, l'évolution du... Il est où? Du bracelet, ça c'est un vieux par exemple, c'est un ancien modèle, voilà, qui est comme un peu une Apple Watch là, qui s'ouvrait comme ça, mais du coup les résidents le perdaient dans leur lit, ou même on a une dame plusieurs fois, c'est bête mais elle l'a perdu en allant aux toilettes, la montre est passée dans les toilettes plusieurs fois.
Du coup, maintenant, c'est vraiment une boucle de montre tout à fait classique et ce qui, du coup, limite la perte. Après, ce qu'on a pu améliorer, c'est le système d'appel aussi directement pour le résident, puisqu'avant, il fallait un appui pas trop long, pas trop bref, juste ce qu'il faut, pas de témoin visuel et juste une vibration qui, très étrangement, nos résidents ressentent pas, en fait, la vibration. Donc ça, pareil, on a fait un retour à Carlib et eux ont fait un retour à fournisseur, enfin voilà, plein de... Et il y a une mise à jour des boutons. Et maintenant, peu importe l'appui, ça lance un appel, ça déclenche un appel. Et on a en plus là un petit témoin lumineux, ça clignote bleu. Donc nos résidents étaient plutôt satisfaits de cette évolution. On a fait ça comme grosse évolution. Oui, ben voilà, en termes de localisation, peut-être préciser la localisation au démarrage pour bien mailler l'établissement de santé. Oui, bah vous avez mis des bornes Oui, partout. Oui, en fait, on installe des bornes, on se rend sur l'établissement pour voir le maillage qu'il faudra prévoir. Installer des bornes, soit des bornes simples comme ça, soit des bornes avec module 3D quand on veut de la chute dans la chambre. Mais dans les communs, on va mettre des bornes sans le module 3D. Et donc, c'est ces bornes-là qui permettent de ne pas avoir de zone blanche. En fait, on va dire, le résident se déplace où qu'il veuille dans l'établissement, lance un appel. À ce moment-là, il faut qu'il y ait une borne autour qui puisse capter l'appel et qui puisse indiquer. En fait, chaque borne, on va leur indiquer un emplacement. Par exemple, elle, ce sera salon 1, elle, ce sera chambre 304. Et donc, le résident appelle. La borne la plus proche va capter l'appel et transmettre l'information sur le téléphone du soignant de dire eh ben, c'est monsieur A qui appelle depuis salon 1, puisque c'est cette borne-là qui a capté l'appel. C'est comme ça qu'on maille l'établissement, en fait, pour qu'il n'y ait pas de zone blanche et pas mettre trop de bornes non plus qui surchargeraient. Et dans l'idée, on essaye quand même d'avoir une bonne précision, c'est-à-dire pas avoir une borne sur un espace énorme. C'est vraiment pouvoir cibler plus précisément une pièce, un salon, une salle à manger, que le soignant sache où intervenir. Donc on a parlé de la phase d'expérimentation, des améliorations apportées au produit et même, j'ai envie de dire, au concept global du projet Innovant Carlib. Et maintenant, quand vous avez un nouveau résident qui arrive dans votre EHPAD, on lui remet le médaillon d'appel directement. Comment ça se passe l'accueil finalement aujourd'hui ? On lui remet, d'abord c'est présenté lors de la visite de préadmission, c'est présenté aux familles, c'est un poids dans les visites de préadmission. Récemment on a une famille qui nous a dit avoir choisi notre établissement en partie parce qu'on avait la solution Carlib. Et oui, dès que le résident arrive, on lui remet sa montre quasiment aussitôt. Alors souvent, quand les résidents arrivent du domicile, ils ont déjà la présence verte, souvent, peu importe, un système équivalent. Donc ils connaissent, ils disent « Ah, ben c'est comme à la maison ». Donc quelque part, c'est rassurant pour eux aussi. Oui, c'est une suite logique, on va dire, de leur expérience personnelle. Ouais. Et puis bien appuyer sur le fait que ce n'est pas une caméra et juste un capteur qu'on ne les voit pas. Alors on a parlé du côté résident, on voit clairement les bénéfices que ça peut apporter. Et côté finalement professionnel de santé, quel retour vous avez eu sur le terrain par rapport à cette première expérimentation et aujourd'hui à cette mise en production ? Ça a été bien accueilli. Oui, de bons retours et surtout une meilleure efficacité dans l'intervention, puisque lorsqu'il y a un appel, tous les téléphones vont sonner en même temps, mais la personne qui souhaite répondre à l'appel va de suite acquitter l'appel. Ça veut dire, en gros, je m'en occupe, et les autres téléphones vont s'arrêter pendant un certain temps. Voilà. Il suffit que la personne ait oublié cet appel, les téléphones vont se remettre à sonner. Voilà. Mais donc c'est plutôt plus calme dans les couloirs. On entend moins de téléphones qui sonnent. Et puis ça évite aussi que deux soignants se déplacent au même endroit. Voilà, puisque un a indiqué qu'il se chargeait de cet appel. Excusez-moi. Et en termes de suivi, tout à l'heure, on se rendait compte que ça répondait et à un besoin de sécurité et finalement à un besoin pour améliorer un peu le suivi des résidents. L'ensemble des données aujourd'hui que vous produisez en fait grâce à ces systèmes, est-ce que vous les récupérez dans votre dossier métier aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Il y a une traçabilité qui nous permet déjà aussi de pouvoir contrôler le temps d'intervention des équipes.
Ça nous permet aussi, vis-à-vis d'un résident qui trouve que le temps est un peu long, de le contrôler, voir ce qui s'est passé, si c'est le cas ou pas. Si c'est le cas, ben, à nous de nous réajuster, de comprendre pourquoi. Et si ce n'est pas le cas, c'est aussi un argument pour nous auprès des familles, un argument de traçabilité, de preuve pour dire, ben, effectivement, nous sommes intervenus au bout de 10 minutes. Mais votre proche a eu peut-être l'impression que ça faisait 20 minutes. Voilà, c'est toujours délicat. Oui, donc il y a une meilleure information directement disponible dans votre outil métier. Oui, tout à fait. Alors, on a vu les outils, on va dire, concrets du projet Carlib. Est-ce que Clara, vous pouvez nous montrer à quoi ça ressemble? Oui, je vais vous passer une petite vidéo qui va vous présenter ce que voit justement ce module 3D, vous montrer qu'effectivement on ne perçoit pas la personne en tant que telle. En fait, non, pas du tout, c'est pas maintenant, c'est après que je vais vous le montrer. Je vous le montrerai après, je vais déjà vous parler de la partie appel médaillon. Donc en fait, un résident, quand il appelle, c'est vous, je crois qu'il y avait... Oui, voilà. Donc en fait, le résident lance un appel depuis son médaillon, il clique une fois sur ce bouton, l'appel est transmis, est tracé. Donc en fait, ça c'est l'interface liée à Carlib. On retrace en fait l'historique de tous les événements. Donc par exemple, là, on voit qu'il y a eu un appel de Madame Blondeau qui a été capté dans la chambre 226. Donc ça, c'est tout historisé sur le logiciel. Et donc le soignant reçoit cet appel-là. Cet appel-là, ce que disait Madame Iacono, c'est qu'il va acquitter sur le téléphone en disant « Oui, je vois qu'il y a un appel, je m'engage à aller intervenir auprès du résident ». Donc ça permet de gérer l'organisation des soignants. Et ça, on le trace aussi, le retour de l'appel, on trace la prise en compte de l'appel par le téléphone. Et ensuite, le soignant se rend auprès du résident et va double-cliquer sur le médaillon. Et à ce moment-là, ça clôturera définitivement l'alerte. Il indique qu'il est intervenu auprès du résident, effectivement. Ce que disait Madame Iacono, c'est qu'on trace le temps d'intervention, effectivement, entre le premier appel lancé et l'acquittement terminé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroule l'acquittement dans cette démarche justement de qualité? Comment se déroule l'acquittement? L'acquittement de l'appel? Toujours auprès du double résident, ouais. Uniquement auprès du résident. C'est ça, le soignant doit effectivement se rendre auprès du résident et double-cliquer sur le médaillon du résident en fait. Donc il est obligé de se rendre auprès de ce dernier pour acquitter l'alerte. Et donc il double-clique sur son médaillon et ça clôture l'appel. J'ai fait un exemple ici pour aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on trace toutes les informations dans Carlib, mais ce qu'expliquait Aurélie et Madame Iacono, c'est que en fait, ces informations-là vous êtes équipé de Titanlink et Carlib sait pousser les informations dans Titanlink. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, j'ai fait un exemple pour un non-retour au lit. Le module 3D détecte un résident qui se lève de son lit et qui n'y revient pas au bout de 15 minutes. En sachant que c'est paramétrable 15 minutes. Nous, on a décidé de mettre 15 minutes. Oui. Si ça ne convient pas, enfin voilà, c'est toute une solution qui est ultra paramétrable. Donc là, le non-retour au lit se déclenche. Ce non-retour au lit-là, on a possibilité de le pousser sur Titanlink, et notamment via l'utilisation des tablettes aussi, pouvoir l'avoir en direct sur les tablettes, avoir l'information et créer également une transmission pour avoir une traçabilité complète en fait, au sein de leur outil métier. Donc ça, on en parlera après, mais c'est effectivement les projets qui sont en cours pour vous, de pouvoir aller jusqu'à pousser et tout avoir au sein du même logiciel métier, en fait. Et on peut, pardon Clara, mais on peut pousser les informations en fonction du personnel, par groupe professionnel dans Titan. Histoire que, voilà, si on veut pousser des alertes de non-retour au lit sur un certain type de professionnel et puis pousser des alertes plus techniques comme voilà, une recharge à prévoir ou ce genre de choses à un autre groupe, et ben ça, c'est paramétrable également dans Titanlink. Donc voilà le cas non-retour au lit. Et pour terminer sur les événements qui sont reliés à Titanlink, en fait, donc, et on pousse des informations et on crée des transmissions et des tâches, etc. Dans l'autre sens, on récupère en fait de Titanlink, et ça c'est déjà le cas chez vous, de Titanlink, on récupère la liste des résidents, mais en fait on n'a pas besoin de la saisir dans Carlib. C'est-à-dire que ça évite une double saisie. Tous les résidents sont tracés dans leur outil métier.
on n'allait pas leur demander de recréer les résidents dans Care Libre. En fait, on récupère la liste, on récupère les chambres et on récupère les mises à jour. C'est-à-dire que quand vous avez un résident qui sort ou pendant un temps, ou etc., qui revient, ça se met à jour automatiquement dans Care Libre. Ça évite vraiment voilà, cette double saisie et ça simplifie le travail. Donc clairement, en termes d'intégration au niveau des logiciels métiers, vous avez les informations, on va dire, les plus importantes qui seront directement accessibles via votre dossier. Donc ça, c'est top. Alors, après quelques mois d'expérimentation, aujourd'hui, c'est en routine, si j'ose dire. Katia, vous la première, concrètement, quels bénéfices vous avez constatés sur le terrain? Le bénéfice, il est avant tout pour le résident, pour la qualité de sa sécurité. Il est également pour les équipes. J'aime bien donner des exemples. Dernièrement, j'ai croisé une dame dans un couloir. Elle était en difficulté. Ne pouvant pas moi-même l'aider, je suis quand même restée à ses côtés pour la rassurer. Et je me suis servi de la montre d'appel pour alerter quelqu'un. Alors pourquoi? Parce qu'on sait que certains résidents ne peuvent pas comprendre ce qu'est la montre, hein. On a même des personnes qui l'enlèvent le soir dans leurs habitudes de vie. Enlever la montre, la laisser sur le chevet, c'est comme enlever ses bijoux, hein. Voilà, donc mais ça m'a permis d'alerter, donc, quel que soit le lieu dans l'établissement. Donc on élargit à une surface de la chambre autour du lit à peut-être, dans notre cas, 2000 mètres carrés à l'intérieur de l'établissement. Je voulais en revenir aussi au non-retour au lit. C'est vraiment différenciant pour nous. C'est important de le dire. Je rappelle encore que des résidents n'utilisent pas la montre. Ils ne sont pas en capacité de le faire. Donc, ça nous permet de pouvoir aller dans la chambre la nuit au bout de 15 minutes et de lever le doute en termes de sécurité. Voilà. Pour les personnes qui même savent utiliser la montre, les statistiques montrent déjà à domicile que lors de chute, beaucoup de personnes ne l'utilisent pas. On ne sait pas pourquoi, est-ce que c'est peut-être le choc de la chute, mais elles ne pensent pas à l'utiliser. Donc pour la nuit, ça peut être, ça accroît la sécurité du résident. Aurélie, est-ce que vous voyez d'autres bénéfices? Peut-être pour, on a la partie résident, peut-être pour les soignants? Bah oui, c'est ce que disait Mme Biancono, ça permet d'intervenir plus rapidement, de prioriser en tout cas, puisque quand c'est un non-retour sur le DECT, c'est vraiment écrit appel médaillon ou non-retour au lit, ou, bon, c'est encore en expérimentation, mais chute. On a vraiment le motif de l'appel, donc voilà, si c'est écrit chute, et ben, on interviendra forcément plus rapidement que si c'est... Enfin, voilà, on va prioriser la chute par rapport à l'appel médaillon. Et non, c'est vraiment... oui, ça a amélioré la qualité du soin, ça c'est sûr. Vous parlez de chute. Aujourd'hui, on a le système médaillon d'appel, on a le non-retour au lit, Oui. qui peut signifier une chute ou qui peut signifier tout simplement un déplacement ou une envie de se faire une beauté à 2h du matin, Voilà. malheureusement. Mais il y a également un nouveau projet qui est mis en place aujourd'hui au sein de l'EHPAD Les Charmilles, c'est la détection de chute. Clara, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur ce sujet? Bah, du coup, je vais vous montrer déjà ce que perçoit le capteur et comment on traite l'information. Donc, par exemple, là, je vous fais un exemple. Je vais lancer la vidéo. Je ne sais pas si ça marche. Ah, allez. Ça ne veut pas se lancer. C'est les aléas du direct. Ouais. Tout va bien, Clara. Aïe, 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 aïe. Pas de souci. J'essaye, Sinon, je retente. Je peux faire une démo. Ah non, elle ne veut pas se lancer. Alors, qu'est-ce qu'on voyait sur cette vidéo, Ben, Clara? on voyait surtout... Ah, ça y est, c'est magique. Donc, en fait, voilà, on va voir en bas à gauche ce que perçoit le capteur. Ça, c'est ce que traite le capteur pour envoyer une détection de chute. Donc, on voit en bas à gauche la personne qui s'est allongée sur son lit. On détecte le lit. La personne qui se redresse, donc le capteur, en fait, modélise le résident sous forme d'un nuage de points. En fait, voilà, là, il voit la personne au sol. Et donc, on va attendre, suivant la force de la chute. Par exemple, là, c'est une chute où on attend 30 secondes.
pour lever le doute, voilà, histoire d'être sûr que c'est une chute. Et là, on va envoyer une alerte qu'on retrouve donc et sur les téléphones et sur le logiciel, où on voit, voilà, cette personne a chuté à tel endroit, donc dans sa chambre, avec un petit bouton d'action là qui permet de relire en fait la séquence qui a déclenché la chute. Donc en fait, en cliquant sur le bouton play, on retrouve le module qu'il y avait en bas à gauche, une courte séquence qui permet de retracer ce qui s'est passé pour la chute. Ça permet notamment en prévention aussi de pouvoir se dire c'est tel élément qui aurait pu déclencher, enfin qui a pu déclencher. Donc voilà, ça permet de se rendre compte de ce qui est à l'origine de la chute. Donc ça, c'est ce que perçoit le module 3D qu'on voit ici. Et donc aujourd'hui, au Charmy, donc effectivement, toutes les chambres sont équipées de ces modules 3D. C'est une solution qui est de longue date, qui a été validée sur pas mal de bon nombre de scénarios en interne chez nous, des bases de tests, etc. Donc qui est validée en conditions de laboratoire et qui a donc des bases techniques solides sur cette analyse de détection de chute. Aujourd'hui, il reste des derniers réglages pour s'adapter vraiment au contexte vivant de l'EHPAD. En fait, voilà, il y a nos situations à nous, il y a les bases de tests, etc. Mais on se rend compte, en situation réelle, il y a des déambulateurs, il y a des fauteuils roulants, il y a toutes ces choses-là. Et donc, Carlib doit s'adapter à son contexte dans lequel il est installé. Et donc voilà, tout le travail et le challenge de ces solutions-là, c'est de trouver le juste milieu, de trouver le bon équilibre entre détecter un maximum de vraies chutes sans alerter et limiter en fait le nombre de fausses alertes qui puissent déclencher. Donc voilà, et c'est vraiment grâce au travail qu'on a mené ensemble que la solution a pu s'améliorer et puis s'adapter vraiment au contexte réel de l'EHPAD. Ça fait combien de temps que vous l'avez mis en place, Katia, cette solution ? Que ça tourne, il y a eu plusieurs phases, mais que ça tourne, ça fait un an, je pense qu'on a lancé le projet. Une bonne année, oui. Ouais, vous avez un sacré recul. Oui. Et vous avez pu voir immédiatement les bénéfices par rapport finalement au système qui est complémentaire du non-retour au lit. Est-ce que vous avez pu voir un bénéfice supplémentaire par rapport à cette détection de chute en termes de sécurité, j'imagine ? Oui, toujours, dès que l'on peut être alerté d'un risque pour le résident, le plus tôt possible, ça sera toujours le mieux. Voilà. Et puis c'est une solution supplémentaire pour améliorer la qualité de prise en charge des personnes que nous accueillons. C'est très clair. Clara, oui. Vous allez loin avec ce projet finalement. C'est quoi les prochaines évolutions ? Là, ce qu'on se disait justement, en tout cas, par exemple, sur le contexte des Charmy, l'idée, c'est d'aller plus loin dans le lien avec le logiciel métier qu'elles utilisent au quotidien. Parce que voilà, les retours qu'elles nous font, c'est vraiment pour nous une source énorme d'enrichissement de la solution. Là, aujourd'hui, on sait que leur usage, c'est Titanlink. Aller se connecter sur Carlib, c'est pas forcément, ça demande du temps, etc. C'est pas le but. Donc, le but, ce serait de tout pousser sur Titanlink pour avoir tout au même endroit et puis ne pas avoir à se connecter, à multiplier les interfaces. Voilà, par exemple, ça, c'est ce qu'on va mener ensemble les prochains temps. Mais en tout cas, je tenais à vous remercier pour la confiance que vous nous accordez. Je voulais également remercier Monsieur de Rotalier qui est juste à côté de nous. Voilà. Merci pour la confiance que vous nous accordez. Et surtout pour accepter nos exigences. Voilà. Non, c'est pas facile tous les jours, mais il n'y a que comme ça que l'on peut s'améliorer. En tout cas, merci Clara, merci à Cédric aussi pour votre écoute qui montre que vous êtes ouverts concrètement pour nos besoins du quotidien. C'est ça qui est important. Et vous l'avez prouvé, voilà. Et vous continuez à vous engager aux côtés de Carlib, aux côtés de Clara et aux côtés de Grégoire de Rotalier, bien sûr. Désolé. Pas du tout. Dites-nous Oui, tout. non, je voulais moi vous remercier, plutôt à nous de vous remercier parce que comme beaucoup de choses qu'on fait chez nous, on les fait dans la co-construction.
quand on est industriel, éditeur de logiciels ou fabricant de services numériques, on a forcément une idée qui est la plus concrète, réaliste possible. Mais en fait, on s'aperçoit qu'on est toujours assez loin de la réalité des choses. Et on en parlait tout à l'heure. Ce que je pensais au départ être une simple formalité, mettre en pratique un outil qu'on pensait avoir terminé depuis longtemps, en réalité, c'est avéré beaucoup plus long et beaucoup plus complexe, puisqu'on aura mis plus de 16-17 mois, Oui. Ouais. à peu près, pour faire atterrir une version vraiment industrielle qui fonctionne totalement à 100% des cas de figure, quoi. Et votre accompagnement, il aura été précieux parce que sans vous, on n'aurait pas pu le faire. Et on serait parti finalement sur un niveau de service qui aurait été partiel et biaisé, qui n'aurait pas vraiment répondu à la vraie vie d'un EHPAD avec toutes ces contraintes multiples et variées que vous avez discutées depuis tout à l'heure. Et voilà. En tout cas, c'est ce que nous avons aussi apprécié, que vous puissiez vous remettre en question. Et à mon avis, toute remise en question ne peut être que positive pour avancer. Voilà. C'est ce que nous faisons ensemble. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous de votre retour terrain précieux. On voit que finalement une phase d'expérimentation dans ces projets si innovants est clairement essentielle avant de pouvoir le déployer de façon plus générique sur le terrain. Donc on vous avait apporté cette brique-là aussi. Et la co-construction dont fait preuve AxeGetLink a clairement permis d'améliorer le projet aussi. Donc c'est top. On voit que l'expérience menée au Charmilles en tout cas démontre qu'une innovation technologique prend tout son sens lorsqu'elle est vraiment pensée avec le terrain, avec les soignants et avec les patients ou les résidents dans votre cas. Merci à vous, Katia. Merci, Mélanie. Merci Aurélie. Merci Clara Merci. pour l'innovation de ce projet. Merci.